Bonjour. Ne pleure pas, Louis. C'est beaucoup trop épicé. C'est une honte. Oh là là, il est là, le team. Il arrive. Bonjour. Salam alaikum et bienvenue au Qatar. Et bien le bonjour à tous, c'est Team C, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, comme vous avez pu le deviner grâce à la tenue au drapeau, aussi au titre de la vidéo, aujourd'hui on va préparer et déguster le plat national du Qatar. Je serai pas seul pour cette vidéo, je serai accompagné de Louis et de Alexandre. Le plat national du Qatar, les gars, c'est ce qu'on appelle un mashbous, un chicken mashbous. C'est une sorte de ragoût de riz avec beaucoup d'épices et un peu de poulet. C'est parti, on part préparer le plat, c'est parti. Bon, du coup je me suis rhabillé pour pas me salir, j'ai repris ma tenue normale. Pour faire ce mashbous, il faudra pas mal d'ingrédients. Déjà il vous faudra évidemment du riz, du poulet, des oignons, du citron, de la tomate en boîte et pas mal d'épices comme du paprika, du cumin, du gingembre et du curcuma. Et aussi il vous faudra pas mal d'autres épices comme la cannelle, le cardamone, de l'anis étoilé et aussi un peu d'ail. Très bien, pour commencer, vous faites cuire de l'eau et une fois que ça commence à bouillir, vous mettez le riz. Vous mettez un peu la dose que vous voulez, ça dépend de combien vous êtes. On est 3, on va être généreux. Vous pouvez faire cuire les cuisses de poulet, mais un peu d'huile quand même, pas mal. Puisque nous on est 3, on se permet de mettre 3 cuisses de poulet comme il faut. Voilà. Votre riz a cuit pendant 11 minutes, vous pouvez aller l'égoutter. Le poulet est bon, on va le mettre de côté, on va le mettre dans des assiettes en attendant. Alors, puisque le poulet est maintenant cuit, on va pouvoir passer aux épices et aux autres condiments. Là on va commencer par couper un oignon. C'est quoi? Oh non, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, Louis. Vous mettez de l'oignon coupé. Là la partie un peu spécifique du mashbous, vous mettez de la cannelle, de la cardamone et de l'anis étoilé. Alors vous pouvez aussi rajouter des feuilles de laurier. Malheureusement je n'avais pas de feuilles de laurier, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire sans, du moment que vous avez à peu près ces 3 ingrédients. Le mieux c'est d'essayer de les écraser le mieux qu'on peut pour le mettre avec les oignons. Allez, c'est parti. Ingrédient vraiment très spécifique au mashbous. Vous rajoutez aussi un peu d'ail. Et ensuite vous rajoutez vos 4 épices, paprika, gingembre, cumin et curcuma. On met la tomate en boîte. Je vous conseille de rajouter plus d'épices, on n'en a pas mis assez, donc on en a rajouté. Et une fois que ça cuit, vous pouvez mettre le poulet que vous avez fait cuire déjà au préalable. Voilà, faites tremper dans la sauce. À présent on va mettre de l'eau. On attend que le poulet il baigne bien dedans pour ensuite le retirer et mettre le riz. Ok, une fois que le poulet il a bien baigné dans la sauce, on peut le mettre à part et le sortir. Ensuite vous mettez le riz. C'est parti. Qui a quand même durci entre temps. C'est un bloc. C'est devenu un bloc. Comme ça, On va le débloquer. bien qu'il imprègne aussi, comme le poulet. Vous voyez déjà, on est pas mal. C'est bien jaune, on va pas tarder à pouvoir le faire sortir là. Et je suis content, pour l'instant c'est bien réussi. Le mashbous c'est quand même un plat assez complexe. Et je trouve le mashbous c'est quand même un plat assez complexe. Et là je trouve qu'on s'en sort vachement bien. J'ai hâte de vraiment de voir ce que ça donne à la fin, mais on va se régaler les gars. Là je pense qu'on est pas mal. On met ça dans un grand plat. Allez. Oh là 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 là. Un grand plat qui va être assez grand. On va bien manger les gars. On va étaler ça comme il faut. On dispose le poulet comme il faut. Regardez-moi ça, le fameux chicken mashbous du Qatar. Tim, j'espère. Tu peux manger ça toi tout seul maintenant. Oh, en vrai de vrai, le plat je suis capable de le manger en entier. Hein. Bah ouais. C'est tellement fin là. Voilà, le plat assez complexe. Et franchement pas mal. Hein. Le plat est là, il est magnifique. Le mashbous, le fameux mashbous. Sortir. Ouais, ça sent fort les épices. Ouais. On a un poil un peu trop, mais bon. Ouais, mais c'est normal, il faut que ça soit très épicé. 1, 1, 2, 3. Oh, c'est bon. En plus, c'est pas très salé. Quoi? C'est beaucoup trop épicé. Oui, c'est le but. Waouh. On rajoute un petit peu de sel, puisque c'est vrai que j'en avais pas mis du tout. Mais on peut en mettre un peu. Comme dit Louis, c'est extrêmement épicé. Mais c'est le but du mashbous. Mais c'est juste excellent. Bon, merci, tu nous régales un petit. Ah bah je vous remercie, en tout cas ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Surtout que moi, l'une de mes passions dans la vie, moi c'est de cuisiner des bons plats et tout, et faire découvrir des plats nationaux de différents pays. Et là franchement c'est cool, c'est vraiment cool. Toi Louis qui a déjà fait le plat national de la Corée du Nord avec nous, c'est quand même meilleur ça? Il n'y a pas photo, hein. À côté d'un Qatari en train de manger un mashbous. J'ai de la cannelle. C'est
ultra fort. Les gars, Tellement moi, c'est bon que je me resserre. Habituellement, je mange beaucoup plus épicé. Ouais. Alors épicé dans le sens où piquant, tu veux dire? Ouais. Mais là c'est pas du tout piquant. On sent bien la cannelle, hein. Dans Ouais. le riz, on sent bien. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas croquer dans les morceaux de cannelle et tout. Le mâche boost. Tu veux m'en servir un peu? Bien sûr, resserre-toi, avec Il y plaisir. en a beaucoup à niveau. Prends tout ce que tu veux. Du moment que tu te régales, c'est le principal. Par contre, le riz est très simple. Il est bien cuit le riz? Il est excellent. On a fait 11 minutes, hein, c'était le principal. Toutes les épices. Voilà, juste avec un peu de sel, tu vois. Sans sel, c'est vrai, ça fait un peu bizarre, mais Ouais, comme c'est ça. bien meilleur avec du sel. Et peur qu'on parle là, déjà c'est le plat qui me faisait le plus peur lui, parce que vraiment, il est assez complexe. C'est une réussite. C'est une réussite. Et pourtant, je l'ai mieux réussi que les fettuccine à la papalina ou même que les naengmyeon pyongyang alors. Après, vous savez, le mash boost, traditionnellement, ça se mange avec les doigts. Bon, après, nous on les passe tachés, du coup on l'a fait avec les couverts. Et lui, il prend son temps. Ah ouais? C'est une honte. C'est une honte. Moi, je me suis tanné. Et moi, avec ma tenue là, il va falloir bien que je la lave. Hein. Alors, qu'avez-vous pensé de ce plat? J'ai trouvé que c'était très bon. Un poil épicé pour moi, même si j'aime bien manger épicé. Mais bon, il était moyennement cuit, mais ça c'est pas grave. Et c'est peut-être le plat qui veut ça, tu m'as dit aussi. Ouais, c'est normal. Mais c'était très épicé et j'ai beaucoup aimé. Très bien. Et toi, Alexandre, alors qu'as-tu pensé de ce mash boost? Très bon. J'avais déjà mangé un petit déj, un sandwich avant. J'en ai pas pris beaucoup. Donc c'était très bon, mais voilà, j'en ai pas pris beaucoup. Mais du coup, la cuisson a été réussite, Ouais. le plat est bien préparé parce que c'est un peu complexe des fois, on peut... Voilà. On a vu, on a mis du temps, hein. Ouais, on a mis du temps, mais on a mis du cœur. Pour le Qatar. Ouais, pour le Qatar, pour le grand Qatar, Pour les Qataris. pour le pétrole. La dernière fois, on avait fait le plat national du pays le plus fermé au monde, la Corée du Nord. Après, on a fait le plat national du pays le plus petit du monde, le Vatican. Et là, normalement, prochaine vidéo, on fait le plat national de la plus petite république du monde. Ce sera le plat national de Nauru. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ou même commenter. Nous, on se dit à la prochaine. Ciao.